Voilà, je veux d'abord vous saluer dans le nom du Seigneur. C'est une joie pour moi de me retrouver dans cette belle ville de Lausanne, une fois de plus. Et donc aussi au milieu de vous, bien sûr, frères et sœurs. Comme le disait notre frère Harry tout à l'heure, le thème de notre soirée concerne le millénium. Et ceci vient effectivement après deux autres réflexions que nous avons partagées ensemble à l'occasion de mes dernières visites, et plus particulièrement ce qui concernait l'enlèvement de l'Église et la résurrection, la première résurrection des morts. Il est en effet logique que nous nous arrêtions ce soir sur ce que l'on appelle le millénium, mot que nous ne trouvons pas tel quel dans la Bible, mais nous allons le voir, la réalité s'y trouve. Et je vous invite à faire une lecture dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 20 et au verset 1er. Vous pourrez même commencer un peu plus tôt, au chapitre 19 et au verset 17. Je vis un ange debout dans le soleil. Il cria d'une voix forte à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui monte le cheval et à son armée, et la bête fut prise. Et avec elle le faux prophète qui avait opéré devant elle des signes par lesquels ils avaient séduit ceux qui avaient reçu la marque de sa bête et qui se prosternaient devant son image. Tous deux furent jetés vivants dans l'étang de feu où brûle le soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui montait le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Puis je vis descendre du ciel un ange qui tenait la clé de l'abîme et une grande chaîne à la main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans, d'où l'expression millénium. Il le jeta dans l'abîme qu'il ferma et scella au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Je vis des trônes. À ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger, et je vis les âmes de ceux qui étaient morts sous la hache à cause du témoignage de Jésus et de la parole de Dieu, et ceux qui ne s'étaient pas prosternés devant la bête ni devant son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur le front et sur la main. Ils revinrent à la vie, et ils régnaient avec le Messie pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent pas à la vie, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et du Messie, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre, et leur nombre est comme le sable des mers. Ils montèrent à la surface de la terre, ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Dans cette lecture que nous avons faite, revient à plusieurs reprises cette expression « Ils régneront pendant 1000 ans avec le Seigneur ». Et de cette affirmation, plusieurs fois répétée dans ce texte, on a déduit ce que l'on appelle la doctrine du millénium. Cette doctrine qui était ce que l'Église ancienne croyait. On le voit notamment quand on étudie les premières générations des pères de l'Église, a fini par être abandonnée par justement les dernières générations des pères de l'Église, et en particulier par un père de l'Église que les catholiques appellent Saint Augustin.
Et à partir de ce moment-là, on a polémiqué dans l'Église ancienne contre ce que l'on appelle les chiliastes. C'est un mot qui vient justement du mot mille en grec. Ça veut dire ceux qui croyaient au millénium. Et dans la plupart des grandes églises historiques jusqu'à nos jours, cette doctrine est contestée. On considère qu'il s'agit de quelque chose de symbolique, qu'il ne faut pas prendre à la lettre, et qu'elle correspond, cette période, plus ou moins, avec ce que l'on appelle l'histoire de l'époque de l'Église, de telle sorte que pour la plupart des églises historiques, nous serions aujourd'hui dans ce temps du millénium, dans ce temps du règne du Seigneur, où depuis la croix, le diable est lié, comme l'ont dit plusieurs commentateurs ironiquement, s'il est lié, alors c'est qu'il a une drôle de longue chaîne. Et par conséquent, par son Église interposée, le Seigneur règne sur la terre. Or, c'est avec l'apparition des mouvements évangéliques au XVIIIe et au XIXe siècle que l'on a redécouvert la doctrine du millénium. Et pendant plusieurs dizaines d'années, l'idée d'un règne terrestre de Jésus pendant 1000 ans a été partagée par la plupart des évangéliques. Ce n'est que depuis plusieurs années que cette doctrine est aussi remise en question dans les églises évangéliques, qui ainsi tendent à s'aligner plus ou moins sur l'idée que nous avons évoquée, qui est celle des grandes églises historiques. Alors nous allons essayer de voir ce soir ce que dit l'Écriture exactement de cette doctrine. Je vous invite à faire une seconde lecture, cette fois-ci dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 11. C'est un des nombreux textes que j'aurais pu prendre pour aller dans le même sens, mais j'ai pris celui-là pour gagner du temps d'une part, et peut-être aussi parce qu'il est le plus caractéristique. C'est un texte qui commence par un verset que nous connaissons bien, il est souvent lu et médité à la période de Noël. « Puis un rameau sortira du tronc d'Ishaï et le rejeton de ses racines fructifiera. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de vaillance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera dans la crainte de l'Éternel. Il ne jugera pas sur l'apparence, il n'arbitrera pas sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec justice, avec droiture. Il sera l'arbitre des malheureux de la terre. Il frappera la terre du sceptre de sa parole et du souffle de ses lèvres. Il fera périr le méchant. » Ce verset est cité littéralement par l'apôtre Paul dans le deuxième chapitre de la deuxième épître aux Thessaloniciens, quand il dit qu'avant le retour du Seigneur, il faut qu'on ait vu l'apostasie, l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui se dresse contre tout ce qu'on appelle Dieu jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, celui que le Seigneur Jésus détruira du souffle de sa bouche et qu'il fera disparaître par l'éclat de son apparition. Il détruira l'impie du souffle de sa bouche. C'est une citation littérale de ce texte que nous venons de lire. Du souffle de sa bouche, il fera périr le méchant ou l'impie. Et de là aussi, on découle la doctrine de l'existence de l'Antichrist, qui est aussi quelque chose de central dans le livre de l'Apocalypse. Continuons notre lecture. « La justice sera la ceinture de ses reins, la fidélité la ceinture de ses hanches. Le loup séjournera avec l'agneau, la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit garçon les conduira. La vache, l'ours auront un même pâturage, leurs petits une même couche. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra dans l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans le trou de l'aspic. » Ça veut dire que cet antagonisme qu'il y a entre le fils de la femme et le serpent qu'on trouve déjà dans le livre de la Genèse au chapitre 3 aura disparu.
Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la connaissance de l'Éternel remplira la terre comme les eaux recouvrent le fond des mers. Voilà ici ce texte. Pour comprendre le Nouveau Testament, il nous faut toujours avoir recours à l'Ancien. Ça, c'est une première constante. Et non seulement il nous faut avoir recours à l'Ancien, mais il faut aussi nous demander comment le peuple juif, le peuple d'Israël, à l'époque de Jésus, a compris ces textes. Et souvent, si on ne fait pas cet effort de nous interroger sur ce que pensait le peuple juif de ces textes, comment il les comprenait, comment il les interprétait, alors nous allons être réduits à nos propres interprétations d'occidentaux coupés de leurs racines. Alors justement, posons-nous cette question. Est-ce que cette doctrine du millénium, qui se trouve évoquée justement dans ce texte de l'Apocalypse que nous avons lu, a des racines dans l'Écriture, ou si vous préférez, dans l'Ancien Testament? Cette idée, on la trouve déjà dans les premiers chapitres du livre de la Genèse. Je vous l'ai montré il y a un instant, puisque Ésaïe lui-même fait allusion au drame de l'Éden et à cette situation que le Seigneur évoque quand il maudit le serpent, en lui disant « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, il t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Les sages d'Israël ont considéré que le drame de l'Éden est semblable à une brisure du monde. Et depuis que le péché est entré dans le monde, nous vivons dans un monde brisé. Brisé comme pourrait l'être un vase de potier que l'on a brisé en 1000 morceaux. Et cette brisure du monde est le fait justement du diable, du serpent ancien, qui est aussi évoqué dans le texte de l'Apocalypse que nous avons lu. Et cette brisure du monde met fin à une situation que les premiers chapitres du livre de la Genèse décrivent en disant que lorsque Dieu a contemplé l'œuvre de la création qu'il avait faite, il a vu que c'était très bon. Par conséquent, sont sortis des mains du Créateur un monde parfait, un monde harmonieux, un monde de justice, et il y a un mot qui revient en hébreu pour qualifier justement l'état de ce monde, un monde de shalom. Et quand nous avons dit shalom en hébreu, c'est beaucoup plus que dire paix. Shalom, ça vient de la racine shalem, qui signifie parfait. Le shalom, c'est la perfection de Dieu. Cette perfection que Dieu constate au 6e jour, au soir du 6e jour de la création, quand il dit « cela était très bon ». Et dans ce monde très bon, dans ce monde harmonieux, dans ce monde où il n'y a pas de souffrance, où il n'y a pas de mort, où il n'y a pas de guerre, où il n'y a pas de maladie, eh bien, le diable intervient avec sa brisure. Il brise cette harmonie, il brise cette perfection et il brise ce shalom. Et le monde devient un monde bouleversé. Un monde où le mal, la souffrance, la mort et tout ce qui en découle intervient. Et lorsque Dieu prononce une malédiction sur ce monde qui a été brisé et sur ceux qui ont amené cette brisure du monde, Dieu fait une promesse. Parce qu'il y a une chose qu'il nous faut souligner lorsque nous étudions la parole de Dieu. Le jugement de Dieu n'est jamais son dernier mot. C'est seulement le mot avant-dernier. Et la volonté de Dieu, elle n'est pas que ce monde périsse, mais au contraire qu'il soit restauré. Et à un moment même où Dieu prononce cette malédiction
d'abord sur l'homme, ensuite sur la femme, ensuite sur le serpent et enfin sur la création tout entière. Cette création qui va maintenant produire des épines et des chardons, cette création à laquelle il va falloir faire violence pour pouvoir obtenir d'elle sa nourriture, eh bien Dieu fait aussi une promesse. Un jour, ce serpent, cet être diabolique qui a introduit cette brisure dans le monde, sera réduit à l'impuissance et le monde retrouvera son harmonie primitive. Et cela s'appelle en hébreu, on emploie une expression qui se dit « tikkun olam ». Ça veut dire la réparation du monde, la réparation de la brisure du monde. Le Nouveau Testament a traduit cette expression dans deux textes du livre des Actes, notamment dans le chapitre 3, où, après la guérison du paralytique de la Belle Porte, Pierre déclare au peuple juif, au peuple d'Israël, « Repentez-vous donc et convertissez-vous de vos péchés, pour que viennent les temps de rafraîchissement dont Dieu a parlé par les prophètes dans les temps anciens, et qu'il envoie Jésus, que le ciel doit recevoir, et voilà ici le mot important, jusqu'à la restauration de toutes choses. » Et cette expression qui est traduite en français par « restauration de toutes choses », c'est tout simplement la traduction grecque de l'hébreu « tikkun olam », réparation de la brisure du monde. Ça veut dire que ce monde qui a perdu sa perfection, qui a perdu son harmonie primitive à la suite du péché, par le Messie, celui qui doit écraser la tête du serpent, retrouvera un jour son harmonie primitive. Vous trouvez cela aussi dans le chapitre 6 de l'Épître aux Romains, où l'apôtre Paul nous dit ceci. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, la création tout entière souffre et soupire les douleurs de l'enfantement. Ça aussi, c'est une expression typiquement hébraïque, parce qu'on considère que ce temps nouveau, ce temps où cette création retrouvera son harmonie, ne se fera pas sans souffrance. Ce sera l'enfantement d'un monde nouveau. Et de la même manière que l'enfant naît dans la douleur, de la même manière, ce monde nouveau sera enfanté dans la douleur. Et il sera précédé, cette apparition de ce monde nouveau, cette réparation de la brisure du monde, sera précédée par un temps de souffrance pour l'humanité tout entière, et pour le Messie, puisqu'il doit d'abord lui-même être blessé au talon. Et ce sera justement ce temps que l'on appelle les souffrances de l'enfantement messianique. Et Paul déclare, déjà, la création tout entière souffre et soupire les douleurs de l'enfantement parce qu'elle a été soumise à la vanité, c'est-à-dire à la mort, à la caducité, non pas de son propre fait, mais à cause de celui qui l'a soumise, c'est-à-dire l'homme, quand il s'est livré au péché, avec l'espérance qu'un jour elle aussi, elle échapperait à cette vanité pour avoir part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Et par conséquent, ici, Paul nous montre une chose très importante qui est parfaitement cohérente avec l'enseignement des sages d'Israël de son temps, c'est que Dieu, un jour, effacera les conséquences de la chute. Et Dieu reprendra en quelque sorte le gouvernement du monde pour que justement sa volonté de paix, de joie et d'amour s'accomplisse parfaitement sur la terre. Et cela justement se fera non seulement dans le domaine spirituel, comme nous chrétiens, nous avons souvent tendance à limiter l'œuvre de Dieu, mais pour que la victoire du Seigneur soit complète, il faut que ce soit même la création matérielle qui ait part aussi à la rédemption. Et ça, c'est
parce que nous sommes influencés par la philosophie grecque, que nous avons du mal à entrer dans cette perspective que la création matérielle puisse aussi participer au salut final quand le Seigneur reviendra au dernier jour. Et finalement, ce que nous appelons le millénium, c'est exactement cette réparation de la brisure du monde. C'est cet état où le Seigneur effacera effectivement les conséquences de la chute. Et cela ne sera pas encore, selon l'enseignement des sages, l'état définitif. Dans l'enseignement des sages à partir des textes des prophéties bibliques, on fait la différence entre deux époques, ce qu'on appelle Haolam Hazé en hébreu, ça veut dire ce monde-ci. Le monde tel qu'il est aujourd'hui, ça veut dire ce monde qui est marqué par le péché et par les conséquences du péché, la souffrance, la caducité, la mort. Mais ce monde doit disparaître pour laisser place à un autre monde. Et ce monde, on l'appelle en hébreu Haolam Haba, le monde qui vient. Un monde nouveau. Et ce monde nouveau, il vient dans ce monde-ci. Et il interfère avec ce monde-ci. Et il va y avoir tout un temps intermédiaire où les deux mondes vont s'interconnecter, si j'ose dire, jusqu'à ce que le monde actuel disparaisse totalement pour laisser place au monde définitif. Et ce sera ce que les sages d'Israël appellent Yimei HaMashiach, les jours du Messie, les jours du règne du Messie. Le Messie, c'est le champion de Dieu, c'est le lieutenant de Dieu, qui doit justement instaurer ce temps, ou plutôt restaurer l'état qui était celui de l'Éden au commencement. Et pour cela, il reçoit un pouvoir. Trouvons ça déjà dans le livre de Daniel. Daniel, chapitre 7, qui est une vision absolument centrale pour la compréhension du Nouveau Testament, où nous voyons justement ce monde ancien, ce monde marqué par le péché, arrivé au paroxysme d'une crise qui l'amène à se révolter contre Dieu. Non seulement ce monde nouveau va naître dans les souffrances de la création tout entière qui va entrer en convulsion comme une femme le fait au moment où elle accouche, mais en même temps, il va être marqué par une révolte des nations contre Dieu. Et ces nations prennent la forme de bêtes féroces que vous retrouvez dans l'Apocalypse. Et au moment où ces bêtes se révoltent contre Dieu, blasphémant comme jamais auparavant, alors dans le ciel, un tribunal est établi. Et des livres sont ouverts, des actes d'accusation sont portés contre la bête, et la sentence est prononcée, la mort. Cette bête est condamnée à mort. Et vient sur les nuées du ciel quelqu'un qui a l'apparence d'un fils d'homme. Et c'est cette expression qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme n'est autre que le Messie. Et ce Fils de l'homme reçoit le pouvoir de juger la bête et d'exécuter le jugement de Dieu. Ça veut dire de mettre cette bête à mort. Et derrière cette bête, évidemment, il y a la puissance de l'adversaire, il y a la puissance de Satan, le dragon et le serpent ancien. Et c'est ainsi que nous voyons le Fils de l'homme exercer les jugements de Dieu sur la bête. Et cette bête va être réduite à l'impuissance, et à la place du royaume de la bête est établi le royaume de Dieu et le royaume du Messie. Et ce royaume sera caractérisé justement par ce que nous avons lu tout à l'heure dans le texte d'Ésaïe, et nous voyons au travers du fils d'Ishaï le Messie, le Fils de l'homme de Daniel 7, qui est revêtu de la plénitude de l'Esprit de Dieu, les 7 esprits de Dieu. 7, c'est le chiffre de la plénitude.
Ça veut dire il reçoit la plénitude de la force de Dieu. Et avec le souffle de sa bouche, on peut traduire aussi en hébreu comme en grec, l'esprit de sa bouche, car ruach ou pneuma, ça veut dire aussi bien l'esprit que le souffle, que le vent. Et par le souffle de sa bouche, il fait périr cette bête, il fait périr l'Antichrist. Et comme résultat de cette disparition de ces puissances infernales, qui sont balayées par un souffle, ça montre l'extraordinaire puissance de l'apparition du Messie. Il n'a pas besoin de combattre, un souffle, et c'est fini. Cette extraordinaire coalition des puissances humaines qui viennent avec leur armée, avec leur débordement de technologie, un souffle du Messie, il n'en reste rien. Et à la place intervient ce règne messianique où le loup habite avec l'agneau, où les conséquences de la chute sont effacées. Et ceci prépare le chemin à une dernière étape, qui est l'état définitif. Cet état du règne du Messie, ce règne du Messie est un état intermédiaire. Et ça, vous le lisez aussi dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 15. Paul cite ici un psaume messianique, le psaume 110, qui est un des psaumes les plus cités dans la parole de Dieu. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Faire des ennemis son marchepied, ça veut dire les piétiner, les vaincre. Et c'est la vocation du Messie. Le Messie doit mettre tous les adversaires de Dieu sous ses pieds. Et justement, le règne messianique, c'est cette subjection de tout ce qui pourrait s'opposer à ce shalom, à cette perfection retrouvée de l'univers tout entier. Et Paul nous dit ceci, car il faut qu'il règne, Jésus, le Messie, jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et par conséquent ici, ce règne de 1000 ans, est un règne aussi où le Seigneur va mettre ses ennemis sous ses pieds. Et nous voyons justement dans le chapitre 19 du livre de l'Apocalypse cette épreuve finale, cette conflagration finale, où la bête, l'antichrist, le méchant, l'impie, comme vous voudrez, eh bien, rassemble l'humanité tout entière dans une ultime révolte contre Dieu. Et nous voyons justement ici le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel. Et le chapitre 19 nous dépeint justement Jésus comme le Fils de l'homme de Daniel. Et là, il va mettre en déroute ses ennemis. Il va exercer les jugements de Dieu. Et là, il va triompher, comme le dit l'apôtre Paul, du dernier ennemi, la mort. Et comme conséquence de ce triomphe du Messie, les morts ressuscitent, en tout cas les morts bienheureux, les morts dans le Seigneur. Et comme le dit le texte que nous avons lu, c'est la première résurrection. Ceux qui participent à cette résurrection vont régner avec le Seigneur pendant 1000 ans. Ainsi, ce que nous appelons le millénium commence par un jugement, par les jugements de Dieu. Ça veut dire que par son apparition, le Seigneur élimine impitoyablement tout ce qui s'oppose au règne de Dieu. Là, il n'y a plus de délai, il n'y a plus d'attente, il n'y a plus de possibilité de se repentir, c'est le jugement définitif. Et il nous faut rapprocher ce jugement dernier qui est décrit, ce jugement des nations, pardon, ce n'est pas le jugement dernier. Ce jugement des nations qui est décrit dans Daniel 7, j'en ai parlé, qui est décrit dans Apocalypse 19, mais il y a un autre texte aussi, auquel on ne prend pas suffisamment attention souvent, c'est le texte de Matthieu 25. Matthieu 25, il nous est dit ceci,
c'est après la parabole des vierges, lorsque le Fils de l'homme, là c'est très intéressant cette expression, le Fils de l'homme, viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire et toutes les nations seront rassemblées devant lui. Et il séparera les uns d'avec les autres, comme un berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et là, il y a un dialogue tout à fait surprenant entre le Fils de l'homme, le Messie, Jésus, et les uns et les autres, aussi bien ceux qui sont à sa droite que ceux qui sont à sa gauche. À ceux qui sont à sa droite, le Seigneur dit ceci: « Venez bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui a été préparé pour vous de toute éternité. Car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, etc., etc. Quant à vous qui êtes à la gauche, allez dans le feu éternel qui est préparé pour le diable et ses anges, et nous avons trouvé ce feu dans notre texte de l'Apocalypse que nous avons lu tout à l'heure. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire, etc. » Et les uns les autres posent la question: « Mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou au contraire, ne t'avons-nous pas donné à manger? Quand avons-nous vu avoir soif et t'avons-nous donné à boire, ou au contraire, ne t'avons-nous pas donné à boire pour les réprouver ?» Et Jésus déclare: « Chaque fois que vous avez fait cela à un de ces plus petits qui croient en moi, eh bien, c'est comme si vous les aviez faites à moi-même. » Et les uns iront donc à la vie et les autres à l'opprobre éternel. On applique souvent ce texte aux chrétiens, les exhortant à s'engager en faveur des plus démunis. C'est pas mauvais de le faire. Mais ce n'est pas le sens premier. D'abord, ici, il n'est pas question des chrétiens, il n'est pas question de l'Église. Il est dit: toutes les nations seront rassemblées devant le trône du Fils de l'homme. Et dans les textes auxquels il est fait allusion, Daniel 7 par exemple, ce n'est pas les chrétiens qui sont jugés, c'est effectivement les nations païennes, les nations qui ne connaissent pas Dieu. Et nous retrouvons cette idée-là. Le fait, la preuve que ceux qui sont l'objet de ce jugement ne connaissent pas l'Évangile ni le Seigneur, c'est qu'ils disent: Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et quand avons-nous vu avoir soif? S'ils étaient chrétiens, ils connaîtraient l'Évangile et ils connaîtraient ce texte et ils sauraient que quand ils ont fait ces choses aux plus petits ou ils ne les ont pas fait, c'est à Jésus qu'ils ne l'ont pas fait. Donc ici, nous avons affaire à des païens au sens profond du terme. Des gens qui ont une connaissance limitée du Seigneur ou peut-être pas de connaissance du tout. Et le jugement n'est pas tellement ici pour savoir s'ils vont être sauvés ou non, si ce n'est pour les réprouvés qui sont tout de suite perdus, mais pour savoir s'ils vont entrer dans le royaume. Prenez possession du royaume qui a été préparé pour vous. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la venue du Seigneur, nous en avons parlé ensemble la dernière fois quand nous avons évoqué l'enlèvement, sera d'abord marquée par l'enlèvement de l'Église, des chrétiens, qui reviennent avec le Seigneur pour régner. Et nous retrouvons ça aussi dans notre texte. Ceux qui ont péri sous la hache ressuscitent, et ils vont régner avec le Seigneur pendant 1000 ans. Ils vont régner sur quoi? Ils vont régner sur les justes des nations. Et là, justement, il faut connaître la tradition juive pour comprendre cette expression « juste des nations ». Si vous allez à Jérusalem aujourd'hui, nous étions avec quelques-uns de ceux qui sont ici ce soir, il y a un peu plus d'une semaine, et nous avons visité un lieu qu'on appelle à Jérusalem Yad Vashem. C'est un mémorial aux victimes de la Shoah, en souvenir justement de ces 6 millions de Juifs qui ont été massacrés en Europe pendant la période hitlérienne, la période nazie. Et entre autres choses, dans cet institut où on garde ce souvenir de ces victimes de la Shoah,
il y a ce qu'on appelle l'allée des justes des nations. Les justes des nations, on appelle ça en hébreu chassidé ou mot haolam, il y a cette idée dans le judaïsme que si parmi les nations, parmi les païens, quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur fait spontanément ce que la Torah exige, parce qu'il a des sentiments humains dans son cœur, et notamment s'il a de la compassion vis-à-vis du peuple d'Israël, eh bien, il est aussi saint que le grand prêtre le jour du Kippour. Et par conséquent, il peut aussi avoir part à ce qu'on appelle le monde à venir. Et on appelle ça les justes des nations. Et au Yad Vashem, il y a une allée spéciale qu'on appelle l'allée des justes, où ceux des nations qui ont aidé des Juifs pendant la guerre, qui ont sauvé des Juifs pendant la guerre au péril de leur propre vie, eh bien, sont honorés. Ils plantent un arbre et il y a une plaque qui évoque leur nom. Ce sont ceux justement qui sont tirés de cette notion du juste des nations. Et dans notre texte de Matthieu 25, vous trouvez exactement cette même idée. J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais nu, j'étais en prison, vous m'avez visité, vous m'avez vêtu, etc. Quand, Seigneur, t'avons-nous vu dans cette situation? Chaque fois que vous avez fait ça à un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est exactement la notion juive des justes des nations. Et ces gens-là ne vont pas être obligatoirement sauvés, au sens où nous l'entendons, mais ils vont avoir le droit d'entrer dans le royaume messianique. Et vous lisez ça aussi à la fin du livre de l'Apocalypse, où il nous est dit ceci, que dans la nouvelle Jérusalem, on apporte la gloire des nations. Les nations montent en pèlerinage. Ça veut dire qu'il y a dans l'état éternel 3 entités distinctes. Israël, l'Église et les nations. Ou plus exactement, les justes des nations. Et l'Église du Seigneur règne avec son Messie sur les justes des nations. Et ces gens-là sont ceux qui vont entrer dans ce temps que l'on appelle le millénium, ce règne des 1000 ans du Seigneur. Maintenant, il y a ici une autre réalité qu'il nous faut souligner quand nous parlons de ce millénium. Combien de temps va-t-il durer ? Comme je disais tout à l'heure, les églises historiques considèrent aujourd'hui que le 1000 est un chiffre symbolique, comme il y a beaucoup de chiffres dans l'Apocalypse, et que par conséquent, il signifie la plénitude des temps, c'est-à-dire l'éternité. Cette interprétation n'est pas tenable quand on lit le texte. Parce que ce temps du règne du Seigneur, ce temps de 1000 ans, entre guillemets, a une fin. Une fin au terme de laquelle Satan est relâché pour quelque temps. Nous allons voir pourquoi dans un instant. Ça veut dire que ce temps, il n'est pas l'éternité. Si on colle directement au texte biblique, c'est impossible de dire que c'est l'éternité. Alors le problème est de savoir, est-ce que 1000 c'est un chiffre à prendre à la lettre, ou est-ce que c'est un chiffre symbolique? Alors, il y a là aussi, il faut nous tourner vers la tradition juive. Il y a cette idée dans le judaïsme que ce règne messianique, ou ce royaume de Dieu, parce que c'est aussi une expression qu'on trouve dans le judaïsme, le royaume de Dieu, ou bien encore le royaume des cieux, ça veut dire la même chose. Certains parfois font la différence entre royaume de Dieu et royaume des cieux, mais ça veut dire dans la bouche de Jésus exactement la même chose. Ça veut dire le temps où le Seigneur régnera sur une terre pacifiée, sur une terre réconciliée, sur une terre où régnera le shalom et où la mort, la souffrance et toutes ces choses ne seront plus. Une terre qui aura retrouvé l'état de l'Éden. Et c'était justement ce royaume de Dieu que le peuple d'Israël attendait. Dans quelque temps, la chrétienté va lire tout ce qui concerne les évangiles de l'enfance, et notamment les 2 premiers chapitres de l'évangile de Luc. Et dans le 2e chapitre de l'évangile de Luc, nous voyons un vieil homme qui s'appelait Siméon, et qui était toujours dans le temple.
Et il nous est dit de lui, il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Et il était accompagné d'une vieille femme, Anne, qui était qualifiée de prophétesse, qui attendait aussi la rédemption de Jérusalem. Nous trouvons aussi parmi les justes d'Israël un homme qui s'appelait Joseph d'Arimathée et qui, après la mort de Jésus, est allé demander son corps à Pilate. Et l'Évangile nous dit, il attendait le royaume de Dieu. Le peuple d'Israël attendait et attend encore le royaume de Dieu, le royaume messianique, c'est-à-dire ce temps où il ne se ferait, comme nous l'avons lu dans Ésaïe tout à l'heure, ni tort ni dommage sur toute la montagne sainte du Seigneur. Et vous savez que lorsque Jean-Baptiste a commencé à prêcher, il disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché ». Jésus a repris exactement cette prédication de Jean-Baptiste et il allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui sont sous l'empire du diable, pour montrer que le royaume de Dieu s'était approché. Parce que le royaume de Dieu, ce sera un temps où le diable sera. Et Jésus, déjà, quand il guérissait des malades, quand il chassait des démons, quand il ressuscitait des morts, réduisait Satan à l'impuissance. Ce n'était pas encore la plénitude du royaume, mais c'était le signe, c'était les signes avant-coureurs de la venue du royaume. Quand ces malades étaient guéris, ça voulait dire que la puissance de Satan était en train de reculer et son règne, son trône était ébranlé. Jésus prêchait le royaume. Et vous savez souvent que dans l'évangile de Matthieu, qu'on a appelé justement notamment l'évangile du royaume, parce que le royaume est central, l'évangile de Matthieu est le plus juif de tous les évangiles, souvent Jésus commençait ses paraboles de la manière suivante, le royaume des cieux est semblable à. Jésus prêchait la venue du royaume. Ça veut dire ce temps où il régnerait sur la terre, selon ce qu'avait promis l'ange à sa mère. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, il régnera sur la maison d'Israël à perpétuité. Par conséquent, le peuple d'Israël attendait et attend encore cette venue du royaume messianique où le Messie rétablira ce qui était au commencement et réparera, comme nous l'avons dit tout à l'heure, la brisure du monde. Les rabbins se sont interrogés sur la durée de ce règne messianique. Ils étaient conscients, exactement comme l'auteur de l'Apocalypse, que ce règne messianique serait limité dans le temps. Et les opinions variaient. Certains disaient que le règne messianique durait 40 ans, c'était la durée minimale, et d'autres allaient jusqu'à dire qu'il durera 7000 ans. Mais ces opinions étaient minoritaires. L'opinion la plus répandue était que le règne du Messie durerait 1000 ans. Pourquoi 1000 ans? À cause d'un texte que nous trouvons dans le chapitre 90 du livre des Psaumes, où Moïse déclare « Car 1000 ans sont à tes yeux comme un jour ». Et on considérait que depuis la création du monde, eh bien, 7 jours s'étaient passés, puisque précisément, 6 jours s'étaient passés, pardon, puisque pour Dieu 1000 ans est comme un jour, ça veut dire que le monde avait duré 6000 ans. Et le 7e jour, qui serait le jour du Shabbat, serait aussi un jour qui durerait 1000 ans aux yeux de Dieu. Et le Shabbat, encore aujourd'hui, au sein du peuple d'Israël, est l'image de ce temps messianique, est l'image de ce royaume qui vient. Et par conséquent, il y a une grande semaine de l'histoire de la création, 6000 ans qui correspondent à 6 jours, et le 7e jour durera aussi 1000 ans. Ce sera le jour où le Messie régnera, et qui sera le Shabbat de la terre, où l'univers tout entier se reposera de toute la souffrance qu'il a subie pendant les 6 premiers jours de cette semaine qui ont été marqués par la présence du péché. Par conséquent, nous pouvons conclure que cette expression millénium, 1000 ans, doit bien être prise au pied de la lettre.
il s'agit bien d'un temps de 1000 ans où le Seigneur régnera. Maintenant, il y a un dernier point qu'il nous faut élucider quand nous parlons du millénium. Nous avons vu tout à l'heure que ce sera un temps limité. Et il sera limité parce qu'à la fin de cette période, il y a quelque chose de très étrange qui se produit. Ce serpent ancien, Satan, que nous avons vu lié au début du millénium, lié et réduit à l'impuissance par les jugements de Dieu, quand ses lieutenants, la bête et le faux prophète, ont été réduits à l'impuissance. Satan, au bout de ce temps de 1000 ans, est relié et délié pour un peu de temps. Et là, il y a quelque chose qui nous stupéfie. Quand nous lisons ce que dit le livre de l'Apocalypse, ces gens, descendants des justes des nations, parce que pendant ce temps du millénium, mis à part les chrétiens qui auront été ressuscités avec le Seigneur et qui vivront dans ce corps nouveau, immortel, qui sera l'image du corps de Jésus quand il est ressuscité, mais les justes des nations continueront à vivre dans un corps semblable à celui que nous avons, bien qu'il ne souffrira plus, qu'il ne sera plus malade et qu'il mourra à près de 1000 ans comme les patriarches et sans souffrance, sans rien, n'est-ce pas? Et ils continueront à avoir des enfants. Et ces gens donc vont vivre dans les conditions les plus extraordinaires, les plus merveilleuses auxquelles on puisse rêver. Ils vivront dans ce paradis dans lequel étaient Adam et Ève au commencement. Et lorsque Satan est relâché, au bout de ces 1000 ans, ces gens qui ont vu la différence entre ce qu'était l'avant et l'après, à nouveau, ils sont prêts à se laisser entraîner, pour la majorité d'entre eux en tout cas, dans une ultime révolte contre Dieu. Comme s'ils n'avaient rien appris pendant cette période de 1000 ans. Et c'est alors qu'intervient le dernier jugement, le jugement ultime, là où justement va s'introduire l'état définitif. Pourquoi cela? Pourquoi Satan doit-il être relâché pour à nouveau exercer son pouvoir maléfique et malfaisant sur la terre, sur cette terre qui aurait été pacifiée? Pourquoi, à nouveau, au temps de la fin, allons-nous revivre le drame de l'Éden qui a eu lieu au commencement? Eh bien, pour une bonne et simple raison. C'est que, comme nous l'avons dit tout à l'heure, pendant ce temps du millénium, des hommes et des femmes vont naître. Des gens qui n'auront jamais connu autre chose que l'Éden, que le fait que le loup habite avec l'agneau, qui n'auront jamais connu la tentation, qui n'auront jamais connu la souffrance, qui n'auront jamais connu le péché, ni aucune de ses conséquences. Et dans ce cas-là, nous pourrions peut-être nous tourner vers Dieu et dire « Seigneur, écoute, ces gens-là, ils auront quand même un drôle de privilège sur nous. Nous, on a dû bagarrer, on a dû souffrir, on a dû combattre contre le péché, contre notre nature déchue, contre Satan, contre un tas de choses. Et voilà, ces gens-là, ils vont tout avoir, eux, sans souffrance. » Or, Dieu est juste. Et si j'ose dire, pour rétablir l'égalité des chances, Dieu est obligé de faire en sorte qu'au temps de la fin, ceux qui seront nés pendant le millénium puissent connaître comme nous la tentation et puissent être placés comme nous devant un choix. Et c'est la raison pour laquelle il faut, comme le dit le livre de l'Apocalypse, il faut, c'est une nécessité dans le plan de Dieu, c'est une nécessité de la justice de Dieu pour que Dieu soit juste vis-à-vis de vous et de moi. Dieu est obligé de permettre que ces hommes et ces femmes qui naîtront pendant ce temps merveilleux du millénium puissent connaître à leur tour la tentation et se positionner par rapport à Dieu comme vous et moi nous sommes obligés de le faire dans cette économie-ci. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui est la chose la plus surprenante, c'est que malheureusement, selon ce que nous dit notre texte, la plupart entreront dans cette séduction. Et alors justement ici, nous comprenons cette nécessité du millénium. Il faut qu'il règne, jusqu'à ce qu'il ait mis
tous ses ennemis sous ses pieds. Et quand précisément les hommes et les femmes ont pu faire la différence entre le règne de Satan et le règne du Messie, et que par conséquent chacun a pu choisir en toute connaissance de cause, Dieu maintenant peut prononcer un jugement définitif. Et à l'issue de ces 1000 ans, a lieu une deuxième résurrection. Au début des 1000 ans, nous avons vu, il y a une première résurrection qui correspond à l'enlèvement dont nous avons parlé ensemble la dernière fois, et qui ne concerne que les chrétiens véritables, authentiques, qui vont régner dans un corps spirituel, dans un corps glorifié avec le Messie pendant 1000 ans. Alors vous allez me demander, mais où on sera pendant ces 1000 ans? Avec notre corps glorifié. Alors la réponse, elle est claire. Et ça aussi, il faut faire un peu d'hébreu. Et il faut que nous nous rappelions qu'en hébreu, Jérusalem se dit Yerushalayim. Et Yerushalayim, ça veut dire qu'il y a 2 Jérusalem. Yerushalayim, c'est un pluriel pour tout ce qui va par paire. Yadaim, les mains, Enaim, les yeux, Oznaim, les oreilles. Yerushalayim, il y a 2 Jérusalem. Vous lisez ça dans l'Épître aux Galates, vous lisez ça dans l'Épître aux Hébreux, où il est question de la Jérusalem d'en haut et de la Jérusalem d'en bas. Et la Jérusalem d'en bas, elle est construite sur le modèle de la Jérusalem d'en haut. De la même manière qu'il y a dans la Jérusalem d'en haut un temple céleste, il y a eu aussi dans la Jérusalem d'en bas un temple terrestre. Vous trouvez ça aussi dans l'Épître aux Hébreux où il est dit que Moïse monte et le Seigneur lui dit « Fais tout selon le modèle que tu auras vu sur la montagne ». Ceux qui sont montés sur la montagne du Sinaï, avec le voyage où nous étions dans le Sinaï il y a quelques jours, n'ont pas vu sur la montagne le ciel s'ouvrir, je ne crois pas. Vous n'avez pas vu la Jérusalem céleste, mais Moïse l'a vue. Et il a construit le temple terrestre sur le modèle du temple céleste. Et vous avez cette idée dans le judaïsme, vous retrouvez ça dans l'Apocalypse, qu'au temps de la fin, la Jérusalem d'en bas descendra sur la terre pour s'unir avec la Jérusalem d'en haut. D'en bas, pardon. Et que nous, quand nous serons enlevés dans la Jérusalem d'en haut, mais nous reviendrons parce que les 2 Jérusalem vont s'unir. Et nous serons à la fois dans le ciel et sur la terre. Parce que le ciel et sur la terre, le ciel et la terre ne feront plus qu'une seule entité, qu'une seule réalité. Aujourd'hui, le ciel et la terre sont séparés. Vous allez me dire, c'est quoi le ciel? J'en sais rien. C'est une réalité qui nous dépasse. Mais ça veut dire que là, si vous voulez, ce qui est à la fois l'autre monde, le monde qui vient et ce monde-ci, qui sont séparés aujourd'hui, pendant ce temps du millénium, nous l'avons vu, il y aura connexion entre ces 2 réalités. Et nous, chrétiens, transformés dans un corps céleste, dans un corps glorifié, nous sommes à la fois dans le ciel et sur la terre. Vous dites, on ne peut pas être dans les 2 lieux en même temps. Si, dans l'éternité, on peut l'être. C'est ça, justement, qui fait la différence entre ce monde-ci et le monde qui vient. Et lorsque, précisément, aura lieu cette ultime révolte des nations contre Satan, nous en avons parlé, avec Satan contre Dieu, je veux dire, nous en avons parlé il y a un instant, alors, eh bien, quelque chose d'autre se produira. Tous les morts, cette fois-ci. Tous les morts, depuis les origines de l'humanité jusqu'à la fin, ressusciteront. Et ils ressusciteront pour être jugés, non plus sur la base de la foi en Jésus, non plus sur la base de leur attitude vis-à-vis de ce que Jésus appelle ses frères, mais sur leur base de leurs œuvres. Et ceux qui ne seront pas trouvés inscrits dans le livre de vie seront jetés dans les temps de feu et de soufre pour l'éternité. Et voyez-vous, c'est toute la différence entre le temps que nous vivons, le temps. Nous vivons dans un temps. Et quand Dieu crée l'espace, il crée aussi le temps. Le temps, c'est une création de Dieu. Et dans le livre de l'Apocalypse, vous trouvez cette idée, il n'y aura plus de temps. Lorsque justement Dieu intervient à l'ultime moment, quand le Seigneur Jésus remet le royaume à son Père, selon ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 15, il n'y a plus de temps. Le temps disparaît. Le temps, c'est toujours un espace, si j'ose dire, dans lequel il y a des choses qui peuvent évoluer, des choses qui sont réversibles.
L'éternité, ça veut dire quand il n'y a plus de temps. C'est un moment où tout est figé. Ce qui était au dernier moment restera comme cela éternellement. Les justes seront dans la paix éternelle, les réprouvés seront dans la honte et dans l'opprobre éternel, comme c'est écrit dans le livre de Daniel. Il n'y aura plus de possibilité de changer quoi que ce soit au sort des uns et des autres. C'est d'ailleurs ce qui se passe aussi lors de la mort physique de chacun d'entre nous. Lorsque nous exhalons le dernier soupir, le temps s'arrête. Nous entrons dans une autre réalité, dans une autre dimension où il n'y a plus de temps, qui est la présence de Dieu. Car Dieu ne vit pas dans le temps. Et c'est pourquoi Dieu est présent éternellement, à chaque instant, à chaque moment. Il est celui qui est, qui était, qui sera. Parce qu'il est hors du temps. Et le temps et l'éternité, c'est précisément cette réalité où les choses sont définitivement scellées, définitivement fixées. Et c'est pourquoi Dieu donne du temps. Et je terminerai là-dessus. L'histoire humaine, c'est un temps qui se déroule. Et le temps est un don que Dieu fait à l'homme, que Dieu fait à sa création. Vous lisez ça aussi dans une des lettres aux églises d'Apocalypse, où Dieu dit à Jézabel, « Je lui ai donné du temps pour qu'elle se repente. » Et le livre de l'Apocalypse est construit en particulier sur 3 séries de septénaires, de fléaux, les 7 sceaux, les 7 chauffards et les 7 coupes. Où à la fois on a l'impression que chaque fois qu'on arrive à la fin du premier septénaire, on a l'impression que les choses sont finies. Et on repart pour un nouveau septénaire. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que Dieu prolonge le temps de grâce. Dieu prolonge le temps de grâce aussi longtemps qu'il le peut parce qu'il ne veut pas que qui que ce soit périsse, mais qu'il se repente et qu'il vive. Je lui ai laissé du temps pour qu'elle se repente. Et Dieu nous donne un temps. Il nous donne notre vie. Jésus a dit ça aussi à Jérusalem. Si toi aussi, dans ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui peuvent te procurer la paix, mais elles sont cachées à tes yeux parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Dieu nous donne du temps pour que nous puissions préparer cette éternité. Dieu nous donne du temps parce que le temps est cette réalité dans laquelle nous pouvons nous tourner vers Dieu. Nous pouvons nous tourner vers Dieu, je dirais à notre rythme, avec les combats qui sont les nôtres, avec les difficultés qui sont les nôtres, mais aussi longtemps, comme dira l'Épître aux Hébreux, qu'on peut dire aujourd'hui, il y a de l'espoir. Quand le temps s'arrête, c'est fini, c'est terminé. Et c'est pourquoi Paul disait à ses lecteurs, quand il parlait des choses dernières, rachetez le temps. Rachetez les temps parce que les jours sont mauvais. Alors justement, je terminerai simplement par cette interpellation. Qu'est-ce que tu fais du temps que Dieu te donne? Dieu donne un temps. Dieu nous donne un temps, notre vie, et puis aussi le temps dans lequel nous vivons, qui est ce temps dernier, dont nous parlent ces textes que nous étudions là. Et justement, nous pouvons gaspiller ce temps, ou nous pouvons l'utiliser pour la gloire de Dieu, pour nous tourner vers Dieu, et pour préparer une éternité qui sera pour nous une éternité de bonheur. Ou au contraire, ne pas connaître le temps que le Seigneur nous donne et nous préparer à la catastrophe. Que fais-tu du temps qui t'est donné? Eh bien, aujourd'hui, comme le disait le Seigneur à Jérusalem, si tu connaissais dans ce temps qui t'est donné les choses qui peuvent te procurer la paix, elles sont cachées à tes yeux. Ces choses qui peuvent te procurer la paix sont-elles cachées à tes yeux ce soir? Ou bien au contraire, comme le disait Jésus à ses disciples, est-ce que tu as des yeux pour voir, des oreilles pour entendre? Et Jésus posait cette question à ses disciples, heureux, vous, parce que vos yeux voient, vos oreilles entendent, parce que à vous cela a été donné, à eux cela ne leur a pas été donné.
avez-vous compris ces choses? Et les disciples disent, oui, Seigneur. Et Jésus dit, vous êtes heureux, à condition que vous les pratiquiez. Et ce sera mon dernier mot. Avez-vous compris ces choses? Si oui, vous êtes heureux, à une condition, c'est que vous les pratiquiez et que vous mettiez à profit ce temps qui vous est donné pour vous approcher du Seigneur et pour marcher dans ses voies. Prions maintenant. Seigneur notre Dieu, nous pouvons dire avec le prophète que tes plans annoncés d'avance sont merveilleux. Seigneur, tu as prévu ce plan de toute éternité. Et même, Seigneur, si il contient des ombres et des lumières, à cause de la présence de l'adversaire, à cause de notre mauvais cœur, à cause de cette brisure du monde qui a été le fait de nos premiers parents. Seigneur, tu es venu à la recherche de l'homme. Tu as préparé, Seigneur, un chemin de salut, un chemin qui nous permet d'échapper aux conséquences de cette chute et de pouvoir ainsi, Seigneur, participer à ton royaume, de pouvoir entrer dans cette lumière, Seigneur, que tu feras briller au temps de la fin et qui engloutira toutes les ténèbres de l'adversaire, toutes les ténèbres du péché. Et Seigneur, tu places devant nous ce choix comme tu le faisais déjà à Israël entre les ténèbres et la lumière, le chemin des ténèbres et le chemin de la lumière. Le chemin, Seigneur, qui consiste à prendre ta parole au sérieux et à vivre tes commandements dans ce temps, ou au contraire, qui consiste à suivre les penchants de notre mauvais cœur. Seigneur, dans ce temps si important où les choses dernières se manifestent, se révèlent, et où bientôt nous allons entrer, Seigneur, dans ces ultimes convulsions qui amèneront l'avènement de ton royaume. Donne-nous, Seigneur, de faire le bon choix et de nous y tenir. D'être de ceux, Seigneur, qui, comme le dit ta parole, persévèrent jusqu'à la fin pour arriver au but que tu as fixé et apparaître debout devant le Fils de l'homme quand il viendra. Nous te demandons au nom de Jésus. Amen.